Chers amis, Rev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Leman, Shemo Be'ahava. Une fois de plus, je le répète, pour moi, pour vous et pour chacun de nous, que tout ce que nous fassions, pensions, disons, soit toujours fait, l'Eshem Shamem. Mais je peux vous affirmer que c'est un combat extrêmement difficile de tout faire en associé avec Akadosh Baruch Hu. Mais les seuls grands et merveilleux gagnants, ce seront nous-mêmes, la Hatid Lavo. Dieu nous dira, voilà tout ce que j'ai fait pour toi toute ta vie. Regarde combien de fois je t'ai sauvé, combien de fois je t'ai apporté, combien de fois je t'ai révélé, relevé. Et toi, est-ce que tu m'as une seule fois relevé? Est-ce que tu as défendu mon honneur? D'où cette phrase peut-être qui bourdonne dans vos oreilles. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Oui, uniquement au nom de Dieu, nous réussirons et nous pourrons faire, car tout vient de lui. Ishtabar Vitalesh Molad. Ce soir, nous sommes le mardi 25 mars. Et déjà, Kavav du mois de Hadar, nous avançons vers Rosh Chodesh Nissan, ce mois-ci exceptionnel, pour un cours ce soir offert pour l'élévation de l'âme de Raphaël Ben Clémence, Zichrono Livracha. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon, vechol hashochovim imo bichlal arachamim v'asluchot. Vechen yeratzon l'maramen tiyeh neflantot tzorab tzorachim. Un message qui dit un mari et un papa formidable, déjà 13 ans qu'il nous a quittés et il nous manque chaque jour encore. Cours offert aussi par sa femme, bien sûr, Simona, ainsi que tous ses enfants, que Bezrat Hashem, Raphaël, Ben Clémence les bénisse du ciel, qu'il prie pour elle, et Tochavelet Tzion, et que la Géoula revienne vite pour qu'il revienne lui-même danser au Beth Amikdash avec toute la famille, pour combler tous nos manques. Quand viendra le moment de la Géoula, le mot manque n'existera plus. Bezrat Hashem Itbarach, on aura une pensée pour tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu fasse tomber tous nos ennemis. Bémet, ça suffit. Cette guerre est très dure. On a perdu trop d'âmes si précieuses et si importantes. Fosh Lema, Nekulchem, et pour Bezrat Hashem, ce shiur, Lelo Nishmat Raphaël Ben Clémence, un sujet justement qui est en rapport avec lui, puisque quand une personne décède et que c'est sa askara, qu'est-ce qui fait du bien aux morts? Qu'est-ce qui fait du bien quand on est en dehors du corps dans le monde de vérité? La réponse est aussi bête, aussi simple que cela. Il est interdit de rappeler les fautes qu'il a faites. Il est interdit de parler des choses péjoratives ou négatives sur lui. Par contre, quand sur terre, nous rappelons combien il était, par exemple, clément, adorable, souriant, personne de bonne compagnie, une personne agréable à vivre, une personne qui ne vexait pas, qui ne s'énervait pas, qui ne criait pas. Quand on rapporte que c'était un homme, par exemple, qui distribuait des livres de Rabbeinu, qui diffusait la Torah du Rabbi, qui parlait de l'amour de la terre d'Eretz Israël, qui priait pour chaque juif, le fait de lui raconter les sapères, tes sapères. Le mot les sapères en hébreu, ça veut dire raconter. Mais ça veut dire aussi couper les cheveux. Quand tu viens, un émis sapère, tu as sapère autant, tu le coupes. Tu coupes le mal du bien. Tu retires le chametz du kasher. Tout comme ce qui fait du bien à une personne qui s'élève dans les sphères célestes, c'est qu'on parle de lui pour de bons souvenirs, qu'il a été là pour nous, qu'il nous a un jour rendu service. La moindre parole crée un étage supplémentaire dans le monde d'en haut pour que cette neshama puisse s'élever. Nous pouvons revivre, et nous vivons la même chose, à l'échelle nationale du peuple d'Israël. Quand vient la Haggadah de Pessah, et que nous allons raconter comment papa, Avinu Sheba Shamayim, le créateur du monde, notre Père à tous, comment il nous a sauvés, combien il a été généreux. On ne va pas dire qu'il a laissé mourir 80% des enfants d'Israël. On ne va pas dire qu'il y a eu beaucoup d'obstacles jusqu'à ce qu'on ait demandé à boire et à manger. On ne va pas dire combien de pièges Dieu nous a mis. Pourquoi est-ce que Moshe a tardé alors qu'il n'avait pas tardé? Alors pourquoi est-ce qu'il allait laisser le Satan faire voyager le tombeau de Moshe au-dessus des têtes? Quand vient le moment commémoratif, anniversaire, de parler d'Hachem, alors que rien de mauvais ne sort, Dieu fait ce qu'il veut d'abord, à la base, et de qui plus est, le créateur du monde ne fait rien de mal. Mais pour nous, malgré tout, on a envie de dire, mais pourquoi Hachem?
pourquoi parti si jeune? Pourquoi il est déjà malade? Pourquoi cette fille qui vient de se marier à la maladie? Chas Shalom. On a envie de dire à Dieu pourquoi il est pauvre, pourquoi il ne peut même pas payer son loyer. Pourquoi? On a envie de le dire. Non, 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 non. Kol amarbe le saper beyitziat mitzrayim areze meshubach. Quand on parle de la sortie d'Égypte, on peut parler de choses positives et de choses négatives. Les enfants d'Israël ont eu foi en Dieu qu'après la 10e plaie, Vayamin Bachem, Ove Moshe Avdo, devant la mer Rouge, n'est pas en Égypte. N'est-ce pas péjoratif? N'est-ce pas négatif? N'est-ce pas accusateur? Et combien même 80% sont morts, 20% seulement sont sortis. N'est-ce pas là une grande majorité d'échecs? Et combien même les 20% qui sont sortis sont tous morts à part d'eux? N'est-ce pas là un total échec? Le Créateur du monde vient nous dire Kol amarbe saper b'yitziat mitzrayim areze meshubach. Vous aussi ne retenez jamais le côté épreuve, le côté punition que vous avez reçu, car d'abord vous le méritiez. Je suis justice, c'est vous qui n'avez pas été à la hauteur. Je vous avais mis en garde de ne pas vous assimiler, de ne pas parler mal des uns des autres. Je vous avais mis en garde de manger cachère, de porter des choses que vous pouviez porter et de ne pas toucher ce qui vous était interdit. Et pourtant, vous en avez fait qu'à votre tête ce qui vous a perdu. Je ne vous ai pas perdu. Quand est-ce qu'on peut enfin faire la paix? Quand est-ce qu'on peut enfin relier le monde d'en haut au monde d'en bas? L'El Shimurim, le soir de la Gada de Pessah. Cette mitzvah était si importante que j'aimerais vous dire quelque chose de très prenant sur ce sujet-là. Voyons ensemble un petit peu ce que nous disent les Chachamim. À propos de Shemot, chapitre 10, verset 2. Ulmaan tesaper beozen bincha, car je veux que tu le racontes aux oreilles de tes enfants. Ou ben bincha. Pas de tes enfants, je voudrais traduire correctement le verset. Afin que tu le racontes aux oreilles de ton enfant. Bincha lo benechem. Ou ben bincha. Et à ton petit-fils. Et ça finit avec Vidatem ki ani Hashem. Et vous saurez que je suis Dieu. Le Admour Mibelz, il pose la question, il dit, il est curieux ce verset-là. La mitzvah de raconter à nos enfants, à notre enfant et à notre petit enfant, la sortie du pays d'Égypte. Pourquoi? Et il explique comme ça, il dit, que je me suis joué de l'Égypte, et vous saurez que je suis Dieu. Car il y a eu une question de poser. Pourquoi est-ce que ce verset-là est dit au singulier pour finir au pluriel? Que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils pour finir Vidatem, et vous serez Kiani Hashem. L'amour de Bez, il dit, mais comment se fait-il que ça commence au singulier et que ça finit au pluriel? Et il répond, si on fait un peu attention au verset, il semblerait que le peuple d'Israël, qui est sorti du pays d'Égypte, n'ont pas pu accomplir réellement cette mitzvah-là de Sipur Yitziat Mitzrayim, de la Gada de Pessah, à leurs enfants. Et pourquoi d'après vous? Quand on est sorti du pays d'Égypte, qui est sorti? Papi, mamie, papa, maman, les enfants et les petits-enfants. Pour ceux qui sont sortis. Mais eux, on ne pouvait pas leur raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils y étaient. Ce que va raconter son père à son fils, il l'a vu lui-même, le fils. Il était dans la maison le jour de la 10e plaie. Il était avec ses parents. Donc, il a autant de choses à raconter que son propre père et mère. Peut-être pas du même niveau de compréhension, parce qu'ils sont d'un âge différent et d'une expérience différente, mais dans l'absolu. À qui on peut raconter quelque chose quand on y était, à part des abrutis qui vont voir un match de foot, et t'as vu comme il a vu le but? Oui, on était ensemble. J'ai vu quand il a eu le corner, oui, je l'ai vu, puisque j'étais assis à côté de toi. Ainsi donc, on ne peut pas raconter quelque chose si la personne l'a vu lui-même. Donc le Admour de Belz, il dit, mais à qui on a pu le raconter quand on est sorti du pays d'Égypte? Car vous avez tous vu ce que j'ai fait en Égypte, comme c'est marqué dans Shemot, chapitre 19, verset Dalet. Oulam, cependant, cette mitzvah était incombée à une personne précise. Et qui est-ce d'après vous? Qui a pu accomplir la première Agada de Pessah à la sortie d'Égypte?
Il n'y a qu'un homme qui a pu le faire. Moshe Rabbeinu. Avec qui? Rappelez-vous bien. Quand Moshe, dans la paracha de Shemot, parle au buisson, le buisson lui demande d'aller libérer les enfants d'Israël. Il laisse sa femme et ses 2 enfants à l'auberge. Après que Tzipora ait fait la Brit Mila, Moshe avance et eux retournent. Ce qui fait que les 10 plaies d'Égypte n'ont été vues ni par l'épouse de Moshe, ni par Gershom et Eliezer. Eux n'étaient pas là, ils sont retournés à Midian. Et la reine, l'Admour de Belz nous dit, Aya Moshe Rabbeinu alav shalom, Are banav lo ayu begalut Mitzrayim. Ils n'étaient pas là-bas en Égypte, que Moshe Peresh Rashi, à la pasuk vekach yitro, choten Moshe et Tzipora, et chet Moshe achar sheluchea. Et où est-ce que c'est marqué noir sur blanc dans la Torah que Moshe les a envoyés? C'est marqué dans le chapitre 18, verset 2, duquel il est marqué que quand Yitro est venu voir Moshe, il a pris avec lui Tzipora et les 2 enfants, car il l'avait renvoyé. Donc ils ne sont pas venus en Égypte avec lui. שביקש משה להביא את אשתו ובניו למצרים. ואמר לו אהרון, על הראשון אנו מצטערים שבו למצרים. ואתה בא הוסיף עליהם, ולכן שלח משה את אשתו ובניו חזרה למדיין. Donc il y a une déa qui dit qu'ils sont arrivés jusqu'en Égypte, après qu'ils sont retournés. Mais ils n'ont pas vécu les 10 plaies ni la sortie d'Égypte. שרק משה רבנו עליו השלום יכול לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים לבניו. Donc l'amour de Bez, il dit, si tu veux savoir au niveau du pshat, premier niveau de compréhension, comment se fait-il que ça commence? Tu le raconteras à ton fils et ton petit-fils, combien je me suis joué de l'Égypte, pour que ça finisse dans ce verset avec, car maintenant vous saurez que je suis Dieu. Vous serez. L'Almour de Belz, il dit oui. Le début de cette phrase s'adresse à Moshe, qui était le seul qui pouvait raconter ça à ses 2 enfants, et à leurs enfants à eux-mêmes. Car eux n'étaient pas avec eux en Égypte. Ils n'ont pas vu les 10 plaies, ils n'ont pas vu les prodiges, ils n'ont pas vu les miracles, ils n'ont pas vu la mer qui s'est ouverte. Non, ils étaient à Midian. C'est juste avant le don de la Torah que Yitro viendra avec les enfants. Donc quand ils sont venus, Moshe a pu faire la mitzvah, tu raconteras à ton fils. Ben oui, car seul le père pouvait parler à son fils et à son petit-fils. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Un autre Moussar Eskel. Moshe Rabbeinu avait 2 fils, donc on aurait dû marquer à tes enfants. De là, Leman tesaper bozen bincha, ton fils. Il y a un secret extraordinaire qui se cache. Si tu veux que la Haggadah de Pessah porte ses fruits, change l'âme de ton fils avec plus de foi, plus de conviction dans la Torah, adresse-toi à lui personnellement, prends-le de côté, lui, et parle-lui. Pose-lui des questions à lui. Quand tu as fini, tu prends l'autre et tu lui poses des questions en tête à tête. C'est marqué au singulier, pour dire que des fois, tu as tes enfants à table, et toi, tu parles de façon générale, mais ils ne vont pas être à l'écoute. Mais si tu lui parles en tête à tête, il est obligé d'être à l'écoute, car tu lui appartiens, tu es avec lui, tu raconteras à ton fils, et non pas de façon générale. Amarlo, Aaron, ainsi donc, ואתה בא להוסיף עליהם, ולכן שלח משה את אשתו ובניו וחזר למדיין, כאן שרק משה רבנו היה יכול לספר את יציאת מצרים לבניו, שהרי בניו היו במצרים ולא ראו את הניסים. Voilà ce qu'on vient de dire, il le dit. Et il dit, il faut comprendre, pourquoi Sebav Akadosh Baruch Hu est העניין זה? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que ça se passe comme ça? car שבניו של משה רבנו יהיו במצרים, כדי שמשה יהיה לספר הראשון לבניו על יציאת מצרים, ושאלו, כמו שהוציא הקדוש ברוך הוא מצרים 60 ריבו, היה יכול להוציא גם את אשתו ואת בניו. Donc il dit, pourquoi donc dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le mérite de sortir aussi ses enfants du pays d'Égypte pour accomplir la mitzvah de Leman et sa père, pour que tu le racontes à ton enfant. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir à émettre entre nous que Moshe Rabbeinu, il a laissé ses enfants à Midian pour pas qu'ils voient? La mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, le Leil HaSeder, est tellement important que Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, il y a une mitzvah à faire. Ceux qui sortent d'Égypte, la première année, ils vont le raconter. Parce que malgré tout, il y a une mitzvah de le faire. Kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yode'im et Torah. Même si vous savez la sortie d'Égypte, même si vous l'avez étudié, on vient de sortir, on va sortir du livre de Shemot, là on finit Picoudé. Donc, on connaît, on l'a déjà fait l'an dernier, l'année d'avant. Non, même si tu connais, tu racontes. Mais le Admour de Belz, il dit que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte est tellement importante qu'il a fallu faire en sorte que les enfants de Moshe ne participent pas pour leur raconter que à eux.
que à eux. Amassé une fois avec un chassid en Pologne qui avait fini la Gadat Pessah. Et il s'empressait, dès qu'il finissait le Hallel de la fin avec Nishmat Kol Chai, de courir vers une autre maison et raconter la sortie d'Égypte. Et encore vers une maison. Et ce, jusqu'à des heures très avancées dans la nuit. Un jour, son rave lui a dit, mais j'ai entendu ta Messirut Nefesh, tous les Lel à Seder, tu cours raconter même pour un enfant. Il y a une veuve, il y a son enfant. La veuve, elle ne connaît pas très bien. Il allait raconter la sortie d'Égypte. Il a dit, je l'ai appris de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a mis tellement qu'on me raconte la Gadat Pessah, qui était compilée à la base par Rashi. Mais avant, on racontait, comme c'est marqué dans le paracha de Kitavo, voici ce que j'ai fait et voilà ce que tu raconteras à ton fils. Qu'il allait raconter aux orphelins, qu'il allait raconter à tous les enfants. D'où est-ce que tu as eu ça? Qui t'a dit de le faire? Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué que Moshe Rabbeinu était le seul, quand il y a eu le premier Pessah de l'histoire, à accomplir la mitzvah de raconter ce que les enfants ne savaient pas. Et pour cela, Moshe a dû renvoyer sa femme et ses enfants pour ne pas qu'ils voient les miracles, pour gagner la mitzvah de leur raconter et de voir l'étonnement sur le visage des enfants, l'étonnement sur le visage de Tzipora, de faire vivre la Gada de Pessah. Et non pas dire, oui, c'est vrai, oui, moi je m'en rappelle, j'ai même vu quand la pieuvre, elle a levé le toit de la maison. Oui, j'ai vu quand le lion, il courait à côté du zèbre pour défoncer un Égyptien. Non, il fallait qu'il y ait un effet de surprise. Quand tu racontes la Gada de Pessah, vient avec un énorme effet de surprise. D'ailleurs, j'ai un livre ici qui est extraordinaire, qui raconte des chidushim qui sont très très rares à trouver. C'est ce livre-là, voilà. Il s'appelle Otsar Pelaot HaTorah. C'est énorme, il y en a 5 comme ça, il y a 5 volumes. Et ce livre-là, il est extraordinaire parce qu'il ramène des midrashim très peu connus, pour lesquels on peut faire vibrer la table le soir du Seder de Pessah à entendre des choses que jamais vous avez entendues avant. Tout est référencé, le Ibn Ezra, quoi dans lequel, tout est absolument, incroyablement expliqué par rapport à cela. La deuxième nous explique ici le Hadmour, c'est la chose suivante, c'est que tout celui qui rapporte à son fils la Haggadah de Pessah Davka Yechidi, Shata, Yechid, Sheuchal et Mitzvat, c'est pour Yetziat Mitzrayim Levanav Tachlit Hashlemut. Sache que cette nuit-là, le Créateur du monde t'aide exceptionnellement à incorporer, à mettre de la foi dans le cœur des enfants qui en ont peu, dans une génération aussi dure que la nôtre. Ce Pessah particulier, tardons un peu plus à table, même pendant le repas ou même après le Birkat Hamazon, de rester au moins un quart d'heure de plus, parce que chaque phrase de Torah, chaque Dvar Torah, chaque chose que vous raconterez, sera un redémarrage de la foi juive. Et dans cette génération, il faut beaucoup d'émouna pour rester fidèle à la Torah. Avec cette merveilleuse explication d'Amour de Belz, les Chaim Tovim Shalom pour l'élévation de l'homme de Raphaël Ben Clémence, pour qui ce jour était dédié. Kol Tuv, Erev Tov, Velitraot.